Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bonne nuit et bienvenue dans le journal de bord numéro 3. Ça va, on a fait du ski aujourd'hui et j'ai un peu mal aux mains. Du coup, on est arrivé hier dans un camping au bord des pistes de ski justement. Et un bon camping qui est un poil cher. Ouais. Par rapport au prix français. Enfin, en général, en fait, la vie ici est un peu plus chère. La bouffe, par exemple, et la viande, c'est genre 28 €, 2 pièces de viande de bœuf. Et puis, les courses en général. Après, nous, on avait prévu beaucoup. Donc, on s'en sort bien. On achète juste des produits frais, comme on disait l'autre fois. Et le camping, là, du coup, c'est 28 € par nuit. Et après, faut payer la douche en plus. C'est à peine 2 €. Et Pour mais 5 on a minutes. oui 5 minutes, il y a un décompte. Ouais. Mais sinon l'emplacement est bien. Ouais. On est tout près des pistes. Et puis il y avait aussi la machine à laver pour faire les lessives Ouais. de la semaine, surtout que là il commençait à y en avoir pas mal. Et par contre ça nous a coûté à peu près 15 € parce que on peut pas sécher notre linge dehors, hein, il fait trop froid. Donc sèche-linge, lave-linge, voilà, on prend tarif à chaque fois, mais bon. On le savait aussi, hein, donc ça fait partie du jeu. Ouais, les machines sont pas très bien dans ce camping, oui, on sera un peu buggé. Ouais, bref. Mais bon, le linge est propre, le linge est sec. Ouais. Nous sentons bon. Et du coup, aujourd'hui, on a fait du ski. Donc, on a réservé pour 2 journées de ski, histoire aujourd'hui surtout de se remettre un petit peu à niveau, parce qu'on en a fait qu'une fois l'année dernière. Ouais. Et puis, comme ça, demain, on profitera bien. Ouais, on a commencé ce matin par la petite piste piou-piou, histoire de reprendre les bases. Et après, on s'est senti à l'aise assez vite et on est parti sur une verte qu'on a bien limée. Ouais. Elle est vraiment cool. Ouais. Et on se sentait vraiment très à l'aise. Ouais. Enfin, même moi, d'habitude, je suis un peu froussarde et je me sentais plutôt très très bien. Et puis après, peut-être un peu trop à l'aise parce qu'on a tenté. Ils ont fait un espèce de parcours où il y a des petites bosses qui s'enchaînent. Ouais. Et on s'est emballé, on a été dessus et on s'est vautrés tous les deux. J'ai pris la face dans la neige, j'ai saigné du nez. Enfin voilà, c'était compliqué. Ouais. Donc on s'est calmé. Et on pensait s'être calmé et puis en fait on s'est retrouvé à monter un autre tire-fesse et en fait en haut normalement c'était une verte mais on l'a pas trouvée et on a dû descendre une rouge donc ouais, c'est pas très bien balisé ici par rapport à la station de ski en France qu'on avait fait à la Clusaz dans les Alpes. Là c'était vraiment top, on avait adoré. Après là aussi les pistes sont très bien mais c'est vraiment pas bien indiqué et toutes les pistes qui sont sur le plan ne sont pas ouvertes, elles sont même pas faites du tout, alors qu'il y a vraiment largement assez de neige, parce que sur les bords je pense qu'il y a parfois 1 mètre, 1 mètre 50 de neige, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, après c'était le jeu, on a descendu une rouge, ça s'est passé, je me suis un peu laissé tomber sur la fin parce que j'avais un peu peur d'être emportée par le vide, mais bon, ça s'est bien passé. Et après, les couleurs ici sont pas pareilles qu'en France aussi. Les rouges équivalent à des bleus. Ouais. Bref, ça passe. On y va gentiment et ça se fait bien. On est tombé que 3-4 fois chacun. Et donc là, on a beaucoup de courbatures, mais on se pose. On est bien dans notre camion, on attend de voir des aurores boréales ce soir. Peut-être qu'il va y en avoir. On a des voisins allemands qui sont arrivés au camping et du coup ils nous ont conseillé une application pour les aurores boréales. Donc je la surveille, j'attends. Et puis de toute façon, la Dutch elle viendra nous toquer à la fenêtre parce que hier soir elle l'a fait, elle nous a toqué au carreau pour dire sortez, il va peut-être y en avoir. Donc je pense pas qu'on les loupera s'il y en a. Après ça caille un peu, faut s'équiper avant d'aller voir. Ouais, bon. ouais.
Allez, on est samedi soir et du coup on a passé une super semaine. Du coup la dernière vidéo c'était de lundi soir. Donc mardi on a refait du ski et c'était une très bonne journée. On avait par contre beaucoup de courbatures de la veille. Le matin on en a un peu chié. On est retourné sur la petite piste piou-piou histoire de voir si on savait encore bouger nos jambes. Mais on s'est vite remis à l'aise et dans la matinée on s'est un peu séparés pour chacun faire un peu notre truc de notre côté. Et puis l'après-midi on s'est retrouvés, ça s'est bien passé. On a testé des nouvelles pistes, on a été sur des rouges et tout. Non, franchement on a bien géré. Enfin on est content de nous quoi. On n'est pas des pros mais on est content. Ça s'est passé. Et du coup bah on est parti le soir même du camping. On a juste pris une douche avant de partir, douche gratuite, parce que il devait y avoir un problème dans leur machin là. Et du coup, on n'a pas eu besoin de payer, donc on a bien profité de la douche, sans abuser non plus, mais Si, quand même, on a un petit peu abusé, mais en même temps, sans c'était exagération. des rapias. On pouvait Voilà, bien. on a mis beaucoup de sous dans leur lave-linge et sèche-linge, donc on a profité de la douche. Petite gratos. victoire. Donc du coup, ouais, on a rempli l'eau et puis on est parti. Et du coup, dès le soir, on a eu des super paysages sur les routes. Franchement, c'est toujours magnifique, quoi, à On découvrir. savait pas trop où regarder, c'était Mm. dans tous les sens, il y avait des choses magnifiques à voir. C'était des montagnes enneigées principalement, puis des petites rivières parfois. Enfin, franchement, T'en prends plein la vue tout le temps. ouais, c'était beau. Enfin, en conduisant, je suis tout le temps comme ça. Je regarde la route aussi, mais du coup, tu voyages. Bah, de toute façon, oui, tu roules, donc tu voyages, mais tu vois plein de choses rien qu'en conduisant, rien Les qu'en routes traversant les villes, les norvégiennes, pays. ouais. Et on a vu notre premier fjord. Et du coup, à ce moment-là, il y avait plus de neige. En fait, après le camping, on a dû faire au bout de 40 bornes. On a changé de montagne et Ouais. on est passé de l'autre côté de la montagne. En sortant du tunnel, il n'y avait plus de neige. Et du coup, on a retrouvé plutôt des paysages un peu pluie, fjord, bord de mer. Enfin, c'était différent, mais c'était vraiment joli aussi. Très très beau, ouais. Et puis du coup, ça fait bizarre de revoir de la verdure comme ça. Mais même en vert, c'est très très joli aussi. C'est de toute façon très arboré, très très nature. Ils aiment beaucoup le côté sauvage. De toute façon, dans ces pays-là, j'ai remarqué sur les routes, il y a très très peu d'installations, juste ce qu'il faut au niveau des signalisations routières. Et même les gens, déjà, il n'y a pas de clôture. Et puis, il y a peu d'aménagement sur leur terrain. On sent que vraiment, ils sont au plus proche de la nature et puis ils profitent un max, quoi. Quand on va sur des lieux comme des lacs ou même parfois tu trouves un barbecue en plein milieu de la forêt ou je ne sais où. Je pense qu'ils doivent sortir souvent en famille et puis ils se font un barbecue en pleine nature. En plein hiver. En plein hiver, ouais. Ils font des barbecues aussi l'hiver. Au camping, on a vu des gens qui faisaient griller des trucs. C'était tentant. On le fera aussi, je pense. Ouais. Et puis, du coup... Après, on a fait la route de l'Atlantique. Ouais. Magnifique route. C'était... On a attendu pour la faire parce qu'on savait que c'était des super paysages là-bas et qu'il fallait pas la louper. Donc on a passé la journée un petit peu à rouler, puis rouler, attendre. Parce qu'il y avait trop de pluie en fait et on voulait vraiment avoir un beau paysage, quoi, pas se retrouver dans la brume. Et on a bien fait parce qu'en fait on a eu presque un coucher de soleil c'était le coucher de soleil, c'était vraiment... Franchement, le ciel était bien dégagé alors qu'il avait plu toute la journée, donc on a été chanceux d'avoir eu ce temps-là. Ouais, c'est... Je sais même pas comment le décrire. T'as la route qui est au milieu de l'Atlantique comme ça, et puis du coup tu passes d'îlot en îlot via des ponts ou des... Si, oui, c'est des routes qui sont carrément faites un petit peu. Oui, ouais. C'est pas facile à décrire. De toute façon, vous avez vu dans la vidéo juste avant à peu près à quoi ça ressemblait. En tout cas, magnifique. Et dans cette journée-là, justement, quand on attendait, j'ai testé la pêche en mer. Bon, bah, ça a rien donné. Hein.
Et c'était assez épique d'ailleurs cette partie de pêche. Parce que je m'en sortais pas trop, rien que pour mettre l'hameçon, je me suis piqué dans mes sous-gants et tout, enfin du coup j'ai un peu abîmé, je me suis cassé la gueule dans les rochers, et puis qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai pris des algues aussi, enfin j'ai failli coincer mon bouchon. Il a fini par coincer l'hameçon dans les draps. Ouais, en rangeant la Oh, canne à pêche. Enfin, voilà. Et c'était du pas coup ça ouf. a pas mordu du tout, c'est pas grave, je vais regarder des tutos sur YouTube et on l'aura ce saumon. Bon, en attendant, on avait quand même eu du saumon parce qu'on a visité un peu par hasard. J'avais lu dans un livre de Norvège qu'il y avait une ferme où ils faisaient fumer et enfin ils salaient puis fumer leur saumon. Et le petit père il nous a fait visiter vite fait sa petite entreprise et puis après on a fait une dégustation. Puis on est reparti avec du saumon quand même, mais pas pêché par toi. Non, mais c'était intéressant. Ouais. Bah, en fait, les mecs, ils font tout, quoi. Ils le pêchent et puis ils le préparent, ils le vendent. C'est Tout vraiment en top. direct et ce qui fait que c'était vraiment très très bon. Et moi qui, à la base, n'aime pas le saumon fumé, enfin, maintenant, j'en mange un peu, mais ben là, c'est différent le goût, quoi. C'est plus typique. Voilà. Et du coup, après la route de l'Atlantique, on a été à Trondheim, une ville qu'on voulait visiter. Est-ce que j'ai bien prononcé Trondheim? Je crois qu'on a eu Trondheim, mais... Ok, on a été à Trondheim et on a galéré là-bas pour trouver une place de parking parce qu'on voulait y passer une nuit parce qu'on est arrivé en fin de journée. Et du coup, bah, trouver une place en ville où tu peux dormir et qui n'est pas payante et pas loin du centre-ville, c'était vraiment une galère. Donc heureusement, on a des applis qui nous guident pas mal. C'était pas ouf le spot, mais au moins on s'en fout. C'était proche, on était à 18 minutes à pied et puis... Ouais. Et puis c'était gratuit. Et donc Trondheim, c'est une super ville. Hein. Franchement, c'est une ville portuaire aussi. Et du coup, moi, ça m'a fait un peu penser à Amsterdam avec les maisons sur pilotis au bord de l'eau. T'as des immeubles aussi qui étaient un peu sur pilotis. Et puis plein de maisons colorées et tout ça. Et très belle architecture là-bas. Et on a fait un musée, le musée du rock, qui était vraiment cool. On y a passé, je sais pas, au moins 2h30, 3h. On y a passé 4 heures en fait, parce qu'il pleuvait, puis il a neigé. Enfin, du coup, on a vraiment pris notre temps, parce qu'il y avait un temps pourri dehors. Et c'était vraiment très sympa. Après, c'était traduit en anglais, mais bon, nous, l'anglais, ça a ses limites. Donc, on n'a pas tout compris, mais... c'était super sympa, puis on a découvert des groupes norvégiens. Donc, ouais, c'est surtout cool. que c'était très axé sur le rock scandinave norvégien, quoi. Donc il y avait quelques artistes internationaux, mais donc du coup, quand c'est pas ta langue et que c'est même pas des artistes que tu connais, bon, c'est pas toujours simple. Mais par contre, il est trop cool ce musée. Ce serait bien qu'il y en ait un en France comme ça. On a adoré. Et puis ensuite, on a repris la route. Donc là, on arrive. On est parti hier de Trondheim. Ce matin. Hier? Ouais, hier, en fin d'après-midi, on est parti de Trondheim. Et puis, du coup, il neigeait pas mal le soir. Donc, on s'est arrêté parce que ça devenait un peu dangereux de conduire. Enfin, on n'était pas très à l'aise. Donc, voilà, une station-service lambda. Et donc, ce matin-là, il y avait vachement de neige sur la route. C'était marrant parce que sur le parking où on s'est garé, du coup, nos traces de la veille, elles avaient complètement disparu. Il a dû neiger peut-être 5-10 cm dans la nuit, quoi, un truc comme ça. Et donc là, aujourd'hui, les routes étaient complètement enneigées. Il a neigé toute la journée, d'ailleurs. Donc c'était un peu dur parfois. Fallait être à deux, des fois, pour regarder la route. Mais ça l'a fait. En suivant aussi les personnes du coin, t'es plus à l'aise. Enfin, vaut mieux les laisser passer devant et les suivre. Mais des fois, ils sont très à l'aise, quoi. On s'est retrouvé à 90 km/h sur une route bien enneigée. Ça passe. Mais comme dit Juliette, faut pas qu'il y ait un élan à débouler. Après, Patou, il a confiance. Il a même doublé une déneigeuse tout à l'heure. Voilà, je sais pas si on a le droit en Norvège. En tout cas, c'est interdit en France, pour rappel. Les autres ont fait pareil. Voilà. Je sais pas si.
De toute façon, il y avait tellement de neige sur nos plaques qu'on sera jamais sanctionné. Non, mais je roule prudemment quand même. Oui. J'aime bien conduire sur la neige, je trouve ça marrant, mais je joue pas au con non plus. J'ai pas envie qu'on se foute au tas. Bah, et puis, c'est notre logement, donc faut qu'on fasse calme quand même. Ouais, enfin, il y aurait tellement de trucs foutus en l'air si on avait un accident. Donc on va arrêter d'y penser. Et du coup, nous voici au camping de ce soir, qui est plutôt sympa. Il y a personne en fait. Même il y avait personne à l'accueil non plus. Il faut appeler en fait. Dans ces cas-là, il laisse un numéro. Et puis du coup, on a le camping pour nous. Les sanitaires sont nickel. Toujours très nickel ici. Hein, ils entretiennent bien. Et au niveau des sanitaires, oui. Parce que là, on est dans une cuisine qui est mise à disposition, qui est un peu vieillotte. On va vous montrer. Tourne, petite caméra, montre aux gens. Voilà, un peu plus vite, dépêche-toi. Voilà. Et du coup, voilà, c'est kitsch. Ouais, mais c'est bien pratique. Il y a les machines à laver et puis la douche est bien chaude et ça reste pas trop cher par rapport à d'autres campings qu'on a pu faire. Donc voilà, ça, on est content. Et puis au moins ça nous permet de faire une pause parce qu'on peut pas faire plus de 200-300 km par jour. Enfin. Bah dans ces conditions-là, voilà, 300 km c'est amplement suffisant. Après, au niveau vigilance, on n'est plus pareil, donc on s'autorise des petites pauses, quoi. Il faut profiter aussi. Ouais. Et puis, dès demain, on reprend la route. Là, l'objectif, c'est d'aller aux îles Lofoten. Enfin, d'aller au ferry pour les îles Lofoten, qui est le ferry, on va le prendre à Bodo. C'est ça ? Je sais pas comment on prononce, mais ouais, ça s'écrit Bodo. Écrivez Bodo sur Google, vous allez trouver. Et donc voilà. Donc on va vous laisser sur notre petite danse de la semaine. Et puis au prochain journal de bord. Allez, à la semaine prochaine.